Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des licornes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons vous partager 3 licornes qui, selon nous, pourraient être intéressantes en cas d'introduction en bourse. Donc on entend beaucoup parler des licornes, ces jeunes startups qui lèvent des millions d'euros et qui sont un rêve pour tout entrepreneur. Depuis la révolution technologique, le nombre de licornes n'a cessé d'augmenter. Mais c'est quoi une licorne? Qu'est-ce qui les différencie des autres entreprises? Et comment fonctionne-t-elle? Alors en économie, une licorne ne désigne pas un cheval avec une corne, mais bien une société dans la technologie avec moins de 10 ans d'expérience et qui a plus d'1 milliard de capitalisation boursière avant son introduction en bourse. Donc quels sont les secteurs privilégiés par les licornes? Donc on a bien la technologie, mais on a aussi la finance avec Ant Financial, on a aussi le e-commerce avec par exemple Back Market et la santé avec Doctolib que vous devez sûrement connaître. Pour que vous compreniez mieux ce qu'est une licorne, voici une liste d'anciennes licornes. Nous avons Facebook, Snapchat, Alibaba, WhatsApp ou encore Twitter. Cependant, aujourd'hui, elles ne sont plus des licornes car elles se sont introduites en bourse ou ont été acquis par d'autres sociétés, comme WhatsApp par Facebook. Nous allons voir maintenant quelques données intéressantes sur les licornes. Déjà, dans quel pays il existe le plus de licornes à votre avis? Bien évidemment, c'est aux États-Unis, mais ils sont suivis de près par les Chinois, qui eux ont les licornes les plus valorisées. Par exemple avec celle-ci, qui est valorisée à près de 140 milliards de dollars en 2020. La France, elle, est un petit peu plus loin avec notamment Blablacar et ses 1,7 milliards de dollars. Parlons maintenant du temps nécessaire à une startup pour devenir une licorne. En moyenne, une startup met 1 an et demi pour devenir une licorne. Il y en a certaines qui mettent moins d'1 an, par exemple Uptake, et d'autres qui mettent plus d'1 an et demi, comme par exemple Snapchat. Ce qu'on note ici, c'est que la croissance de la capitalisation de ces startups est extrêmement rapide, et c'est ce qui en fait d'ailleurs des licornes. Et cela parce que toutes les licornes ont un business model qui leur permet une croissance illimitée. Pour finir, soyons un petit peu patriotes et parlons des licornes françaises. Vous en connaissez la plupart, comme Deezer, Back Market, Doctolib et aussi Ledger pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies. La question qui va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est intéressant d'investir dans ces licornes quand elles font leurs introductions en bourse? Pour ma part, la réponse est oui. Pourquoi? Voici une petite liste des anciennes licornes qui se sont introduites en bourse et voici leur rendement sur plusieurs années. Nous avons Facebook avec plus de 800% sur 9 ans, Twitter avec plus de 160% sur 8 ans, Alibaba avec près de 230% en 7 ans et Snapchat avec plus de 300% en 4 ans. Ces chiffres sont calculés sur une IPO et une revente au 30 août 2021. Ce qu'on peut noter ici, c'est que la plupart des licornes font une entrée en bourse assez désastreuse. Mais si nous gardons ces actifs sur le long terme, elles offrent de très bons rendements. Attention, toutes les licornes ne sont pas forcément intéressantes. Il faut bien analyser l'entreprise avant et qu'il y ait une perspective future. Pour ma part, les 3 licornes qui pourraient m'intéresser en cas d'introduction en bourse sont SpaceX, Epic Games et Back Market. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, on y répondra le plus vite possible. À la prochaine!